Hey, salut, donc toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur Clash Royale, comme tu peux le voir. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un deck pour le tournoi du tirage triple XR des 6 ans d'anniversaire de Clash Royale. Donc voilà. Donc le deck, c'est celui-ci, voilà. Donc à première vue comme ça, il a l'air un peu space. Il y a pas de win condition, comme vous pouvez le voir, il y a pas de win condition, mais en fait, il est extrêmement défensif avec les deux bâtiments, la fournaise et la cabane. Et en fait, justement, ce deck, il consiste vraiment à essayer de s'installer et en fait submerger l'adversaire, submerger l'adversaire avec les deux bâtiments spawn et la charrette à canon et la machine volante justement pour mettre des assez bons dégâts, etc. Que ce soit sur le terrestre ou l'aérien, la foot au pareil pour gérer des gros push. Je sais pas, des push reines, mousquetaires, enfin tous des trucs comme ça. Justement la reine des archers pour justement attaquer les bons gros trucs là, les molosses, les PK et tout. Et flèche pour gérer justement le reste. En fait, c'est vraiment un deck qui consiste à vraiment essayer de s'installer au plus rapidement et de submerger l'adversaire. Voilà. Et mine de rien, il est il est vraiment pas mal, mine de rien. Ah oui, et surtout, très important les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, car ça m'aiderait, déjà ça fait plaisir d'avoir une vidéo qui est pas mal likée, et en plus de ça, ça m'aiderait énormément pour le référencement des vidéos en fait, parce que plus la vidéo elle est likée, plus elle est mise en avant par YouTube tout simplement, car une vidéo qui fait pas, qui rapporte pas d'argent, elle sera pas mise en avant, enfin voilà, donc n'hésitez pas à liker les gars la vidéo, et ça me ferait super plaisir vraiment. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les gars, donc première game contre Gil Amaro. Gil Amaro. Donc là, comme vous voyez, on a directement les deux cabanes, donc on cherche pas à comprendre. Hop, voilà, ok. On s'installe directement. Donc hop, on met la reine opposée pour pas qu'elle se fasse snipe, etc. Là, on va essayer de le dépop au plus rapidement possible. Bon, vous voyez, il a mis sa boule de feu, donc c'est pas trop grave. Donc là, hop, on remet une charrette à canon devant pour essayer de défendre tout ça. Malheureusement, le sorcier, ouais, c'est ça. Ouais, par contre, je suis un peu AFK là. Je suis un peu AFK, donc voilà. Hop, là on remet une fournaise. Là le MK, on s'en fout, hein, on peut pas le défendre, voilà. Donc là on va pas hésiter. Hop, on va remettre une reine côté opposé, il va leur boule de feu. Donc là vous voyez, là il a mis ses barbares d'élite. Donc hop, on colle rien, hein, bien sûr. On essaye de lui faire le moins de value possible. Le moins de value possible. Et là on commence à s'installer. Là on commence à comme il faut s'installer. Donc là hop, on foudre sa sorcière. Voilà. On va mettre la reine bien haute pour pas qu'il puisse. Hop. En plus, elle commence à partir à l'opposé. Donc s'il l'oublie. Et ouais, il l'a oublié. Et là, regardez, la reine qui connecte, ça va faire extrêmement mal. Ça va faire extrêmement mal. Donc là, on MK à gauche, à droite, pardon. On MK à droite, là, ok. Donc là, vous voyez, là, on va commencer à mettre la fournaise côté droit. Pour essayer de défendre un minimum. Et vous voyez, en fait, il est submergé. Genre, il arrive pas à défendre comme il faut, en fait. Il est un peu pris de court, en fait, à chaque fois. Et en plus, il se fait zéro value sur ses boules de feu. Parce que j'essaye vraiment de d'écarter au. Merde, je me suis trompé, j'ai mis ce clic. J'ai activé la capa de la reine. C'est pas grave. Ouais, au frais, on va mettre la machine volante pour aller snipe le. Hop, on va foudre tout ça. Bon, on aurait pu avoir un. En plus, regardez la charrette à gauche qui connecte. La charrette, le. Ah, si, la charrette, ouais. Ouais, comme vous voyez, franchement, on peut pas faire grand chose. En plus, franchement, je joue pas au meilleur de mon niveau. Depuis tout à l'heure, je fais un peu de l'AD. Donc là, hop, pareil. La reine, je la mets bien haute pour pas qu'elle soit une boule de feu et j'active directement sa capacité pour pas perdre de temps. Fournaise, on la met là. Hop, on rajoute. Oh putain, en plus, il fail sa boule de feu. Donc le MK qui gère la sorcière à droite. Hop, on va remettre une. Hop, on active la capa de la reine. Parce que vu qu'on l'a activé super tôt, du coup, bah, on l'a vite récupéré. Et les barbares d'idées qui sont exterminés, hein. Et voilà. La première game qui est pliée. Bon, j'ai un peu bégayé, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais ça passe, tranquille.
Donc voilà les gars, donc deuxième game contre Aya Nayakojei. Voilà, hop. Donc là pareil, on cherche pas de temps, on s'installe directement pour... Bon du coup on va peut-être un deck lockbait, exactement. Exactement. Oh merde, je me suis fail. Ok, non c'est bon, j'en ai chopé deux. J'en ai chopé deux. Hop, on va mettre une petite fournaise, on va s'installer. On va pas chercher à comprendre. Hop, on va essayer vraiment d'être agressif pour... Ok, alors là, les decks spawn justement, ils vont nous faire perdre pas mal de temps parce que le Zappy, il va rester pas mal... il va faire temporiser pas mal le Zappy. Et ça va nous mettre dans le mal. Donc là, hop, on cape à la reine pour qu'il tue le MK. Merde, je reste AFK. Donc là, hop, on va essayer de foudre ça. Donc là, maintenant, la foudre, il faut vraiment qu'on essaye de la garder pour le Zappy, du coup. C'est ça qui est vraiment le plus important. Donc voilà. Donc j'espère qu'il va me donner la value de la... Normalement, j'ai la princesse avec la machine volante. Ok, bon, bah c'est pas grave. Hop, c'est pas grave. Là, on va foudre les deux, là. Hop, oh bah, on a eu un peu de chance là sur le coup, mais vas-y, on prend, hein. Donc là, je remets une charrette, ouais, ok, ça passe pas, c'est pas grave. Soit dérangeant. Donc là, on se réinstalle. On essaie vraiment de s'installer un maximum possible. Donc là, hop, on va MK ça. On attend qu'il va mettre son Zappy. Et une fois qu'il met son Zappy, hop là, on flèche ça. Allez, mets ton Zappy. Tu veux pas mettre ton Zappy? Donc là, hop, on se réinstalle, hein. Donc la reine, on n'active pas sa capin, c'est pas... Donc là, on pré-shot peut-être une... Oh merde. Voilà, c'est niqué. La charrette qui est connectée, ça c'est parfait. Hop là, on va aller activer la capa de la reine. On va remettre une cabane. Là, on va aller attirer la Valkyrie, pardon. Mais non, j'ai raté la princesse. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Donc là, il me donne une value, voilà. On la prend directement, hein. Et là, on a juste à défendre. Donc clairement, même si on défend en mode gogol, ça va passer, hein. On a juste à spammer. Et voilà, ça passe. Bon, franchement, j'ai fait n'importe quoi, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Donc troisième game les gars contre Villaro L2R2. Donc ça c'est un joueur manette, ça c'est un joueur console. Il y avait eu une polémique comme ça sur Fortnite avec les joueurs console. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc là, hop, on va foudre tout ça. On va pas perdre de design. Bam. J'espère le sorcier. Non, c'est bon, le sorcier qui connecte pas. Hop, on va rajouter ça derrière. On va se réinstaller directement. Hop, là on active la capa de la reine pour le dépop le plus rapidement possible. En plus, la reine qui va gérer le barbare, voilà. Donc là, hop, on se réinstalle, hein, on perd pas de temps. Donc là, je vais essayer d'éviter de faire dash la voleuse. Donc il décide d'MK, bon c'est pas grave, hein, mes troupes ils vont se stack. Il pourra pas faire grand chose là de toute façon, même s'il décide d'accompagner son sorcier par la suite, il pourra pas faire grand chose. Là je le mets maintenant pour essayer de snipe une troupe, bon ça rien snipe mais c'est pas grave. Hop, on rajoute une charrette à canon parce que du coup il y a les deux spawns, les deux bâtiments qui se déposaient. Voilà, et là je rattaque, hein. Là il a plus son MK donc il pourra plus me contrer avec son MK. Je vais mettre la reine derrière pour accompagner justement si jamais une grosse. Ouais, bah il a abandonné. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon bah il a abandonné. Bon bah on va pas montrer cette game là. Je passe directement à la prochaine. Donc voilà les gars. Donc quatrième game contre Volcar. Donc je sais pas ce qu'il a fait notre adversaire dans la partie d'avant. Je sais pas, il a abandonné directement. Ok. Donc là, ok. Donc là c'est bon, ça fait dommage, hein, c'est mauvaise main de départ.
Donc là, il décide de boule de feu ma cabane, c'est pas trop. On s'en fout, hein, c'est pas trop grave, il se fait aucune value en fait avec, donc pourquoi pas. Là, on va foudre son sorcier parce il va être trop gênant. Donc là, voilà, là maintenant. Ok, donc il est assez agressif. Là, on va essayer de s'installer. On va refaire la même compo, sauf que cette fois-ci, on va mettre le MK directement. Voilà, sur son MK. C'est ce que j'attendais. Ok, pourquoi pas. Une cava bélier. Là, on va mettre la charrette bien haute, comme ça, elle peut snipe la cava et en même temps les électrocuteurs. Voilà. Bon, ce match-up, il va être assez chiant. Donc là, hop, on évite qu'il s'installe avec avec le sorcier. Donc j'ai voulu flèche son putain, j'arrive plus à parler. J'ai voulu flèche son armée de squelettes, voilà. Mais donc je me suis souvenu qu'il jouait cabane, donc j'ai pas flèche. Parce que si clairement je me prenais full dégâts gratuits quoi. Donc là, hop, on va flèche tout ça. Pour dire de vraiment faire un maximum de dégâts. Donc maintenant les cabanes, je vais les mettre un peu hautes. Hop, on active la capa pour qu'il dépop vraiment rapidement. Hop, on cycle sur les flèches parce que du coup on prédit le fût. Ok, il a quand même eu la... Merde, je m'explique. Donc voilà. Donc là on n'a pas cyclé sur nos... Ouais, c'est vraiment un mauvais match-up en vrai je pense parce que clairement en fait on peut rien faire là. On va MK sur ça là. On va essayer de vraiment mettre un maximum de pression quoi. Donc là pareil, hein, je snipe pas son truc, j'attends vraiment qu'il mette son... Ouais, je lui donne une bonne value là. Ouais, c'est dommage, hein. Je pense que la game elle va être loose pour nous, hein. Je pense que la game elle va être loose, je vais quand même tout donner, mais bon, alors là il s'est complètement foiré. Donc là on va MK, on va pré-shot le sorcier. Ok, malheureusement. Donc là il faut que j'essaye de cycle le deck assez rapidement. Pour que je puisse... Ok, reviens là toi, voilà. Hop, on pré-shot tout ça, on remet une cabane. Donc là en fait là ce serait bien qu'on essaye vraiment de défendre le mieux possible. Et qu'on essaye de gratter en fait à chaque fois avec son sorcier. Là, et malheureusement, là, il l'a pas mis sur la tour, mais qu'on essaye de gratter tout le temps avec une foudre sur sa tour. Donc là, j'aimerais bien qu'il MK. Voilà, j'ai pré-shot son MK. Hop. Donc là, je pense que je peux me permettre de foudre. Voilà, je peux commencer à me permettre de foudre. Hop, on essaye de pré-shot un maximum. Et je pense que la game là, c'est... Voilà. La game, c'est GG. Ouais, donc franchement, j'avais un assez mauvais match-up et j'ai fait pareil. En fait, je j'arrive pas à jouer aujourd'hui, je suis assez mauvais, mais clairement, le deck, il a fait parler de lui, quoi. Il a fait ses preuves, je pense, comme vous le pouvez le voir en 4-0 d'un seul coup. Et donc voilà, quoi, le deck, il a parlé de lui-même, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas à liker la vidéo, c'est vraiment très important, ça me ferait vraiment, ça me soutiendrait vraiment énormément. Allez, merci et salut!